Salut à toutes et à toutes, bienvenue pour cette première vidéo sur cette chaîne du nom de Watchcars. Pourquoi ce nom? Parce que je suis passionné d'horlogerie et d'automobile, et du coup sur cette chaîne on va parler principalement d'horlogerie, mais toujours en essayant de faire un lien avec l'automobile. Mais si vous êtes passionné d'automobile et vous voulez aller sur une chaîne dédiée à l'automobile, je vous conseille un ami à moi qui a créé sa chaîne il n'y a pas très longtemps, qui a fait une chaîne dédiée sur l'automobile qui est vraiment très intéressante, qui s'appelle Hypercars. Je vous mettrai le lien dans la description. Et pour cette première vidéo, on va faire un concept que j'ai appelé Watch Stories sur Tag Heuer. Générique. Tag Heuer, qu'est-ce que c'est? Quelle est cette marque? Tag Heuer, c'est une marque d'horlogerie suisse haut de gamme qui produit des garde-temps de sport, de luxe et des chronographes de précision. Cette entreprise, elle est basée à la Chaux-de-Fonds en Suisse et elle appartient au groupe LVMH. Maintenant, on va vraiment parler de l'histoire de Tag Heuer et comment elle a commencé. Donc, tout commence dans le Jura bernois en Suisse avec le jeune Édouard Heuer, un fils de cordonnier passionné d'horlogerie et qui décide de monter sa petite entreprise où il fabrique des montres. Sa petite entreprise, elle commence en 1860 et elle commence à faire du bruit dans le monde de l'horlogerie seulement 9 ans après. En 1869, grâce à sa première invention brevetée, qui est un remontoir à couronne autonome sans clé. Vous allez sûrement me dire, mais qu'est-ce qu'une montre à remontage avec clé alors? Comme sur cette photo, vous pouvez voir au dos des anciennes montres à gousset, il y avait un petit trou où on mettait une clé et c'est avec ça qu'on remontait la montre en tournant. Vous me diriez, mais c'est une invention tout à fait basique. Mais à l'époque, c'était vraiment une avancée énorme pour le monde de l'horlogerie d'avoir une petite couronne sur le côté droit de votre montre, comme vous pouvez la voir sur vos montres actuelles. Et il y a juste à la tourner pour remonter la montre et pas besoin de prendre la clé, tourner, ce qui est quand même un gain de temps significatif. Et le jeune Édouard Heuer, il en a pas fini là avec ses inventions. Il décide notamment de créer le premier boîtier étanche de l'histoire. C'était en 1895 et dans ces années-là, le jeune Édouard Heuer, c'était le seul qui a réussi à réaliser ce pari de la montre étanche qui est maintenant un incontournable de toutes les montres actuelles. Mais Monsieur Heuer ne s'en arrête pas là au niveau de ses inventions et il invente en 1882 le premier mouvement chronographe mécanique de l'histoire. Et peu de temps après, en 1887, il décide de perfectionner son mouvement avec un pignon oscillant qui maintenant se retrouve dans la majorité des chronographes actuels. Et Monsieur Heuer, il veut mettre les caractéristiques techniques de ses montres au profit du sport, notamment avec une de ses inventions en 1916 avec le micrographe, qui est le premier compteur mécanique au monde précis au 1 centième et au 1 cinquième de seconde, qui est pour l'époque une précision remarquable. Il fait notamment ses premiers pas dans le sport en étant le chronomètre officiel des Jeux Olympiques d'Anvers, de Paris et d'Amsterdam. Il fait ensuite ses preuves dans les sports d'hiver, notamment en 1928, il intègre les premières courses de slalom, de descente, puis de ski de vitesse ainsi qu'au championnat du monde de bobsleigh à Caux. Il participe même à un programme spatial, et oui, Tag Heuer aussi a été dans l'espace, il n'y a pas que Omega avec sa Speedmaster. En effet, le 20 février 1962, l'astronaute américain John Glenn porte un compteur Heuer quand il pilote le vaisseau spatial Mercury Atlas 6 lors de la première mission spatiale américaine habiter autour de la Terre. À présent, je vais parler de la discipline sportive où Tag Heuer est le plus connu. Je veux bien entendu parler du sport automobile. Pour commencer avec la partie sport auto, je vais commencer par les modèles iconiques de la marque Tag Heuer et ensuite je vous parlerai de son impact au sein du sport automobile. Chez Tag Heuer, il y a plusieurs modèles qui ont été créés pour le sport automobile. Il y a d'abord le modèle Carrera,
qui est un hommage à la Carrera Panamericana des années 1950. Cette montre est un chronographe conçu pour la course automobile. Il y a d'ailleurs un partenariat avec Porsche et son modèle Carrera qui a été fait il n'y a pas longtemps pour faire une collaboration magnifique dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo. Un autre modèle emblématique de chez TAG Heuer, je veux bien sûr parler de la Monaco. La Monaco, c'est un chronographe automatique avec un boîtier carré qui la rend reconnaissable. Cette montre a été rendue célèbre par l'acteur Steve McQueen lors du film Le Mans en 1970, car il l'a portée à son poignet lors de la course. En 1971, Enzo Ferrari en personne demande à Clay Regazzoni, le pilote suisse vainqueur du Grand Prix d'Italie en 1970, de rechercher des instruments de chronométrage pour la course des 24 heures du Mans. La technologie Heuer répond au cahier des charges. En effet, Heuer crée le centigraphe Le Mans, capable de mesurer et d'imprimer des temps avec une précision d'1 millième de seconde. Elle devient le chronométreur officiel de Ferrari de 1971 à 1979. La marque Heuer joue un rôle essentiel dans la série de victoires remportées par l'écurie au championnat du monde, ce qui vaudra à la marque Heuer d'être associée aux légendes de Ferrari telles que Gilles Villeneuve, Niki Lauda et Jody Scheckter. En 1985, la marque Heuer va avoir un changement majeur dans sa carrière. En effet, elle est rachetée par le groupe TAG qui signifie technique d'avant-garde. Cette société TAG est spécialisée dans les techniques de pointe, ce qui rejoint totalement l'esprit de la marque Heuer. Le groupe TAG est à présent dirigé par Akram Ogé, le père du célèbre youtubeur Akram Ogé Jr. qui est connu pour ses vidéos d'automobile. La marque horlogère ne s'appelle plus Heuer, mais à présent TAG Heuer. Le dirigeant Akram Ogé est également propriétaire de l'écurie de Formule 1 McLaren, ce qui permet à TAG Heuer de s'associer avec la prestigieuse écurie de Formule 1. Ce partenariat fut le plus long de l'histoire de la F1. À la suite de ce partenariat, une ligne appelée Sport Elegance est proposée avec un bracelet WS appelé Link, qui appartient depuis lors au code de TAG Heuer. Le modèle Sport Elegance est le favori de Ayrton Senna qui devient l'ambassadeur de la marque en 1988. Je vous ferai également une vidéo concernant l'histoire entre Ayrton Senna et TAG Heuer dans une prochaine vidéo. À présent, TAG Heuer est à nouveau en Formule 1 depuis 2016 avec l'écurie Red Bull. Cette monoplace équipée d'un moteur Renault est badgée TAG Heuer. Enfin, depuis 1999, TAG Heuer fait partie du groupe LVMH. Voilà, c'était tout pour cette vidéo concernant l'histoire de TAG Heuer. J'espère qu'elle vous aura plu et n'hésitez pas à dire en commentaire si j'ai dit des bêtises ou si vous voulez d'autres vidéos de ce type. Allez, ciao!